Bienvenue dans Actu Sport sur Afro Info 243. La FIFA a mis à jour le calendrier des matchs des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone Afrique. Prévu au Stade des Martyrs de Kinshasa le 26 mars prochain. Le match aller entre la RDC et le Maroc se disputera bien sûr à 16h. Et non plus à 14h comme initialement prévu. Pendant ce temps, des joueurs congolais continuent de performer dans leurs clubs respectifs en Europe, tout comme en Afrique. Dans cette production, nous allons revenir sur la forme des Léopards dans leurs clubs respectifs et aussi un déclic sur certains joueurs marocains avant ce choc qui va se jouer à Kinshasa le 26 mars 2022. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue dans Actu Sport sur Afro Info 243. Je suis sur ce plateau avec David Bitoiki. Bonjour David. Bonjour Jospin Angui et bonjour à tous les abonnés de Afro Info 243. Voilà, c'est juste un petit aménagement du programme du calendrier. Eh bien, il faut dire que le match était prévu à 14h, heure de Kinshasa, et ce match se jouera donc à 16h. Heure de Kinshasa, ça sera 17h, heure de la partie orientale du pays, et ça se jouera un certain samedi, donc le 26 mars prochain. C'est des bonnes augures pour le Léopard de la RDC parce que l'heure prévue initialement n'arrangeait pas du tout la sélection nationale congolaise. Vous le savez, dans le passé, la RDC, quand elle évolue à domicile, elle a toujours joué des matchs entre 15h30 et 16h ou soit 17h. Donc cette reprogrammation de l'heure du coup d'envoi va changer changer quelque chose parce que voilà, ça dépend aussi du climat de Kinshasa. À 14h, ça fait vraiment très très chaud, alors qu'à 16h, là, on sent que la chaleur commence un peu à diminuer. Donc, espérons que ces temps-là pourra être bénéfique pour le Léopard de la RDC. Voilà, comme vous le dites, ça va jouer sur le climat, mais quand même à Kinshasa, il fait presque chaud tout le temps, mais à 16h, c'est quand même c'est bien pour aussi les supporters, ceux qui aiment l'équipe de la RDC, parce que à 16h, quand même, on s'est déjà dégagé pendant la journée, mais c'est pas seulement la RDC et le Maroc qui ont été concernés par ces changements, ces réaménagements du calendrier. Ben, il faut dire que la FIFA a donc mis à jour son calendrier pour toutes les 10 nations qui sont qualifiées au barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022, et les hostilités pourront démarrer le 24 mars. Ce sera un certain jeudi avec la rencontre Mali-Tunisie. Ça se jouera donc au stade du 26 mars à Bamako. Puis il y aura ce match Nigeria-Ghana qui se jouera à Cap Coast. Il y aura aussi Sénégal-Égypte au stade international du Caire. Et puis le samedi 26 mars, il y aura la rencontre Cameroun-Algérie au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Il y aura la rencontre RDC-Maroc, comme vous venez de le dire, au stade de Martyrs, pour précision, avec 25 000 supporters. Il y aura les dimanches 27, ce sera déjà la manche retour. Il y aura Nigeria-Ghana au National Stadium d'Abuja. Il y aura Tunisie-Mali au stade olympique. Voilà, il y aura Tunisie-Mali au stade Ahmadi Agrebi à Radès. Et puis le lundi 28 mars, il y aura Sénégal-Égypte. Mardi 29 mars, il y aura Algérie-Cameroun au stade Mustafa Tchaker de Bluida. Et puis cette dernière rencontre Maroc-République démocratique du Congo au stade Mohamed V de Casablanca. Voilà, merci beaucoup David pour ce programme. Nous allons maintenant parler de ces deux matchs qui vont opposer la RDC au Maroc, d'abord à Kinshasa le 26, puis à Casablanca le 29. Donc pendant ces temps, les Léopards sont en train de performer dans leurs clubs respectifs en Europe, et nous allons parler actuellement de Britt Assombalonga qui a été élu meilleur joueur du mois
par son club. Voilà, il faut dire que Brita Sombalanga, au mois de janvier, il faut préciser que c'est le mois de janvier, il a été auteur de 3 buts et une passe décisive. Donc c'est un joueur qui est entré quand même des carburés dans son club, le Adana Demirspor, qui évolue en Super League turque. Depuis le début de la saison, il faut dire que Brit, quand même, c'est le meilleur buteur congolais sur le continent européen. Il est à 10 buts actuellement. Derrière lui, il y a bien de joueurs comme Niskans Kebano ou encore Théo Bongonda. Je pense qu'on va revenir sur les top 5 de meilleurs buteurs congolais. Mais pour revenir sur la forme, l'état actuel de Brita Sombalanga, il est en train de marquer avec sa formation et cette consécration vient le démontrer. Ça prouve à suffisance que c'est un joueur qui est en train de postuler, qui est en train de toquer à la porte de la sélection pour le mois de mars prochain. Voilà, nous allons revenir sur le top 10 des meilleurs buteurs congolais évoluant en Europe. C'est Brita Sombalanga qui occupe la première position avec 10 buts marqués jusque-là. Théo Bongonda et à 9 buts marqués. Niskes Kebano aux 8 buts. Ben Malango, 8 buts également. Kabongo Kasongo également 8 buts. Et Meshak Elia et à 7 buts jusque-là, avec les difficultés qu'il a connues. Il a contracté une blessure, mais quand même, il était déjà à 7 buts. Benik Afobé et à 7 buts également. Et l'avant-dernier, c'est Johan Wissa, avec aussi les difficultés qu'il a connues, mais il est à 6 buts jusque-là. Et le 10e, c'est Jonathan Bolingui, avec 5 buts. Je ne vais pas évoquer le club pour chacun, mais quand même, il faut dire qu'ils ne jouent pas le même championnat tous et ils ne sont pas au même niveau. Voilà, ils ne jouent pas tous le même championnat, comme vous l'avez dit, parce que Brita Sombalanga, c'est la première division turque, alors que le deuxième évolue en première division de la Belgique. Il s'agit de Théo Bongonda, et la deuxième division en championship pour Niskans Kebano, qui est 3e sur ces classements. Mais il faut évoquer aussi la montée en puissance de Jonathan Bolingui Mpangi, bien qu'il évolue en Thaïlande avec la formation de Buriram. Sur cette liste, il était à 5 buts, mais voilà. Et son club est en train de jouer à l'heure où nous diffusons cette information, à l'heure que nous produisons cette émission, et il a déjà ouvert le score pour son club. C'est qu'il sera donc à 6 buts. C'est un attaquant qui est en train de se retrouver. C'est bien d'avoir Bolingui à son niveau, bien que la sélection, il faut beaucoup plus que ça pour attirer la curiosité du sélectionneur national. Espérons que ces joueurs continueront sur cette pente, et au mois de mars, la République démocratique du Congo pourra aligner tous ses meilleurs joueurs possibles. Voilà, du côté du Maroc aussi, ça ne dort pas. En tout cas, ils sont aussi en train de montrer des belles choses sur le terrain. Hier, c'était Achraf Hakimi qui jouait avec le Paris Saint-Germain. Voilà, il faut dire que Hakimi a sorti quand même une très belle prestation face à Vinicius Junior, le Brésilien. C'était un match de Ligue des Champions, la phase allée de 8e de finale. Le PSG qui s'est adjugé la victoire devant le Real Madrid. Et Hakimi a quand même été parmi les hommes forts de cette rencontre, parce qu'il a vraiment été impérial sur son poste, et on a senti que le Brésilien Vinicius Junior a eu du mal à passer sur le couloir droit. C'est que c'est un roc défensif, c'est un roc défenseur qui dispose le Paris Saint-Germain et la sélection nationale marocaine. C'est que c'est un signal fort pour les attaquants congolais. Il faudra vraiment venir avec une aussi grande puissance que ça pour arriver à passer devant Achraf Hakimi. Donc c'est déjà un adversaire coriace en face. Il faudra vraiment avoir des attaquants tranchants, des attaquants nonchalants pour parvenir à passer sur ce couloir droit qui est aujourd'hui la force du Maroc. Voilà, quand on parle des léopards qui doivent en tout cas être conséquents, quand même il faut dire qu'il y a des attaquants qui sont en train de se distinguer. Et déjà, c'est Bakambu qui a marqué 2 buts avec Marseille. Il joue le même championnat que Hakimi. Voilà, c'est sûr qu'il joue
joue le même championnat. Espérons qu'au match retour entre le Paris Saint-Germain et Marseille, on pourra voir le comportement de Bakambu en face d'Achraf Hakimi, même si la configuration, ils ne sont pas au même poste. Bakambu est un attaquant de pointe alors que Achraf Hakimi est un latéral droit. Donc, on pourra voir comment se passera la confrontation. Mais voilà, bien de joueurs congolais sont conséquents et savent qu'aujourd'hui, Achraf Hakimi, c'est quand même un défenseur de classe mondiale. Il a débarqué au Paris Saint-Germain avec une clause libératoire conséquente. C'est que c'est aujourd'hui un défenseur de classe mondiale. C'est sûr qu'il est encore jeune, mais voilà, il faut faire gaffe. C'est vraiment la force de cette sélection marocaine, comme je l'ai dit. Et il faut vraiment chercher des attaquants puissants, des attaquants qui seront à mesure de défier Achraf Hakimi, qui, au-delà d'être solide défensivement, apporte beaucoup plus de bien à l'attaque de son équipe ou encore à l'attaque de sa sélection nationale. Voilà, si après Tasson Balonga est en train de marquer des buts, Cédric Bakambu commence déjà bien avec Marseille, Niskes Kebano aussi tout flamme. Quand même, il y a des attaquants congolais qui peinent à retrouver leur forme, ou alors ce sont leurs équipes qui ne sont pas en train de bien faire. C'est le cas de Yohan Wissa et Silas Katompa. Oui, c'est sûr que ce sont de joueurs qui viennent tous de blessures. Et ils ont été freinés par la Covid-19. Après sa blessure, Katompa a contracté la Covid-19. Wissa qui revient d'une blessure, il n'a pas encore retrouvé son niveau du début de la saison. On espère sincèrement qu'il pourra gagner beaucoup plus du temps en temps de jeu, en termes de temps de jeu, parce qu'il y a 6 semaines avant le démarrage de barrage. Donc, aux joueurs congolais, à ces deux attaquants de capitaliser du temps de jeu pour se retrouver en forme au moment convenu, au moment voulu, parce qu'au mois de mars, ça ne va pas pardonner. Il faudra vraiment s'imposer. Voilà, nous allons terminer avec le dernier point. Quand même, en République démocratique du Congo, le championnat de la première division est en marche. Et aussi, il y a le tout-puissant Mazembe qui est en train de jouer la Coupe de la Confédération de la CAF. Est-ce qu'on peut déjà détecter quelques distinctions? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment des joueurs qui sont en train de carburer, qui sont en train de sortir du lot, outre Glody Lelepo, qui est toujours aujourd'hui meilleur buteur du championnat. On sent vraiment que c'est très froid. Mazembe qui a été sauvé par un Ghanéen le week-end. C'est avec cet unique but face à la formation d'Otodoyo du Congo-Brazzaville. C'est que voilà, Mazembe, c'est un début humide. Espérons qu'il y aura des joueurs qui vont sortir du lot, les Kelvin Bileko, les Patient Mwamba et bien d'autres joueurs. On espère retrouver Karim Kivouidi à son meilleur niveau pour espérer retrouver dans la liste au mois de mars 2 ou 3-4 joueurs de la Vodacom Ligue 1. Voilà, merci beaucoup David pour ces interventions. C'est par là que nous allons clôturer cette émission Actu Sport. Nous parlions des léopards de la République démocratique du Congo et du réaménagement du calendrier des matchs des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Notez donc que la RDC va bel et bien jouer contre le Maroc le 26 mars, mais à 16h de Kinshasa. Ça sera donc à 17h à Bunia, à Goma et à Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo, et non plus à 14h de Kinshasa comme initialement prévu. Des dates n'ont pas changé. Les 29, la RDC sera reçue par le Maroc à Casablanca. C'est pour le match retour. Et nous, on fait le suivi des performances de tous les joueurs congolais en Europe. Aujourd'hui, nous allons parler des Brick Tasson Balonga qui a été élu meilleur joueur du mois de janvier par son club, et d'autres joueurs qui sont en train de faire du bon boulot du côté du continent européen. On se fait donc un nouveau rendez-vous d'actualité sportive. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité sportive de la République démocratique du Congo, surtout des léopards. Laissez-nous un j'aime, partagez également la vidéo à d'autres Congolais de partout à travers le monde. À très bientôt.